Bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter une nouveauté. Donc, je vais m'entraîner cet été, hein, puisque j'ai pas l'habitude de faire ça dans un certain temps donné, puisque ça sera à la rentrée, ça sera à la radio, ça sera tous les samedis sur Vive FM de 9h moins le quart à 9h. Et c'est donc un astro intuitif que je vais vous proposer dès début septembre. Alors, donc astro-intuitive, je prends chaque signe par élément, hein, donc feu, eau, terre et air, hein. Donc, je vous rappelle rapidement les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et les signes d'air, verseau, gémeaux, balance. Alors, bien évidemment, je le rappellerai à chaque tirage, hein, et en le faisant aussi. Voilà, donc astro-intuitif, ça veut dire que on va se baser évidemment sur chaque élément parce que il faut que ce soit un petit peu plus rapide. Donc, c'est d'une manière générale sur les signes de feu, d'eau, de terre ou d'air, mais je vous donnerai quand même un petit message pour chaque signe, un petit message supplémentaire. Voilà, le but est donc de faire cette expérience-là cet été et de voir ce que vous en pensez, si cela vous résonne, comment est-ce que vous trouvez ça, est-ce qu'il y a d'autres choses je pourrais éventuellement vous donner en plus. Voilà. Bon, sachant que là, c'est vraiment le début, voilà, le tout début tout simplement cette nouveauté là que j'appellerai donc l'astro intuitif. Et ça passera sous ce nom-là à Vive FM aussi. Très bien. Bon, alors on va commencer. Donc, je vais vous proposer en fait donc astro-intuitif, hein, donc on ne parle pas des planètes, on parle des signes, des éléments, mais c'est au travers d'un tirage que je vais vous dire ce que je ressens et de quelle manière vous pouvez avancer sur la semaine à venir. Donc là, ce premier tirage sera sur toute la semaine jusque vendredi prochain. Alors donc, je vais commencer par une petite carte des accords Toltec. Sur cette carte, il y a une donnée, une certaine donnée, et par rapport à cette donnée-là, de ce qu'il y a à faire, je vous donne une réponse avec ces, ces jolies cartes-là d'Isabelle Cerf, Libération énergétique. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va aller chercher un message avec ces cartes-ci. Et le petit oracle des fées. Donc ça, vous aurez deux messages par signe. Voilà. En tout cas, dans l'immédiat, je ne sais pas si je changerai par la suite. Peut-être que je changerai de carte. On commence comme ça. Très bien. Alors en plus, je vais quand même essayer de chronométrer. Donc ne m'envoyez pas si c'est un petit peu rapide parce que l'émission ne fera que 15 minutes. Ça passe très vite quand on parle 15 minutes, je vous le dis. Très bien. Donc nous commençons par les signes de feu. Signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc pour la semaine du 10 au 17, hein, donc de ce vendredi à vendredi prochain, et après par la suite, je ferai les tirages certainement du samedi au samedi. Alors, allez, on y va, on commence. Voilà. Alors, je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyance. Et oui, on est toujours dans cette recherche d'aller confirmer son système de croyance. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que on pourrait pas sortir un petit peu de cette zone de confort que l'on s'est mis là, d'être toujours dans la même dynamique et peut-être d'aller explorer d'autres choses, d'aller voir comment on pourrait réagir peut-être différemment aussi par rapport aux événements qui pourraient nous contrarier. Je sens peut-être quelques petites contrariétés là pour les signes de feu. Mais on va dépasser ça, hein, c'est sûr. Alors, et comment est-ce qu'on peut faire pour aller vers
dynamique, ben, c'est sortir lignée karmique, donc c'est sortir un petit peu des sentiers battus, sortir un petit peu de tout ce que l'on nous a enseigné, de tout ce que l'on a pris comme croyance en fait, et qui sont peut-être pas bonnes pour nous tout simplement, hein. Et c'est vraiment sortir de ce système-là. Et alors là, on va passer sur un petit message. Alors, je vais faire comment, puisqu'il faut quand même que ce soit... Alors, on va tirer celui-là en général. Donc, pour l'élément, ouf, la fée du cancer. Et donc, pour tous les signes en général, écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc, les émotions, euh, moi je dirais plus l'intuition même, se laisser porter par ce qui nous résonne vraiment, ce qu'on a envie, arrêter d'être dans des chemins trop analytiques et même éventuellement de trop mentaliser, hein, c'est sortir ça aussi, c'est rester dans l'émotionnel, dans l'intuition. Voilà donc pour le général et un petit message particulier pour chaque signe. Alors, les béliers. Les béliers. Prenez soin de vous, les béliers. Prenez soin de vous. C'est important. C'est très important. C'est même essentiel pour vous, pour votre être, de prendre soin de vous cette semaine. Donc, prenez soin de vous. Voilà. Ensuite, les lions. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les cartes pour les lions? Oups! Les lions, les lions, les lions. Voilà. Très belle carte aussi, je les adore celles-là. Alors, de partout où il est temps de... non, s'il y a seulement un moment pour suivre votre passion, c'est bien là en ce moment qu'il faut aller vers votre passion, vers ce que vous aimez. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de faire certaines choses, c'est le moment, foncez. Et les Sagittaires, Sagittaires, euh, si vous êtes un petit peu endormi, si vous êtes un petit peu coincé là à l'intérieur, eh ben, euh, dansez. Dansez, prenez le temps de sortir là, ce qui est là, coincé à l'intérieur. Et puis souriez, riez, vivez, hein, tout simplement. Voilà pour les signes de feu. Donc nous passons. Alors, ensuite, donc je ne sais pas si j'avais montré les cartes que j'ai faites moi-même. Donc ça c'est Bélier, Lion et donc Sagittaire. Et là on passe au signe d'eau. Donc il y a encore un reflet. Voilà, donc Poisson, Cancer et Scorpion. Voilà. Donc la petite carte de départ. La petite carte de départ. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Parce que avoir une parole impeccable, oui, c'est vrai, c'est pas seulement les autres, c'est aussi soi-même. C'est comment on est et dire les choses simplement avec sincérité, que ce soit peut-être des choses qui pourraient blesser l'autre, pourquoi pas, ou alors des choses qui sont aussi qui viennent du cœur et qu'on a des fois du mal à dire, hein. Je pense à des relations amoureuses, par exemple. Des fois, on ne dit pas toujours ses sentiments. Et là, en fait, cette semaine, on vous dit de dire ce que vous ressentez, avec sincérité, d'une façon ou d'une autre, d'être juste avec vous en disant ce qu'il y a à dire. Et voilà, alors. Et avec bienveillance. Voilà, utilisez la bienveillance et tout se passera bien. Donc,
ça, ça, et on va donner un petit message général avec pour l'élément eau. Voilà. Alors, pour l'élément eau, donc poisson, cancer, scorpion, on vous dit, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Alors, peut-être avez-vous un petit travail à faire là-dessus et éliminer le superficiel, par exemple, et retrouver ce qui résonne vraiment en vous. Et le petit message perso pour chacun. Donc, les poissons. Les poissons, même les plus durs puzzles ont une solution. D'ailleurs, tout ce que vous pensez qui est dur peut être résolu. Les cancers. Alors, non, je ne l'avais pas mise à l'envers, c'est des chauves-souris. Une nouvelle perspective peut faire devenir l'impossible possible. Des fois, il suffit de regarder les choses autrement afin qu'elles prennent, qu'on les voit autrement, tout simplement. Voilà. Et les scorpions. Les scorpions. Jolie carte. Avancez dans la direction de vos rêves. Voilà, donc si vous avez des rêves, les scorpions, allez-y, commencez à mettre en place. Très bien. Et nous prenons maintenant les signes de terre. Donc, signes de terre, on est avec les taureaux, on est avec les vierges et avec les capricornes. Alors, la petite carte de tirage général. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Eh bien, justement, quel magicien avez-vous envie d'être? Est-ce que vous voulez plutôt être un prince ou un crapaud? Une princesse ou une grenouille? Voilà. Donc, prenez simplement conscience que votre parole est vraiment créatrice et en fonction de ce que vous dites, des mots que vous utilisez, on va pouvoir vous comprendre d'une manière ou d'une autre, évidemment. Et donc, c'est pareil. Alors, la même carte que tout à l'heure, lignée karmique, c'est aussi se détacher de certaines choses qu'on a appris qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Hein, c'est pas parce qu'on a appris certaines choses, qu'on nous a instauré des choses depuis notre naissance, qu'elles sont bonnes à vie. Voilà. Donc on a fait ça. On prend un petit oracle en général. Donc pour les signes de... Alors attendez, du coup je m'y perds. Les signes de terre, hein, c'est ça. Hein. Oui, les signes de terre. Donc là, général, le petit message, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans la vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Oui, l'abondance, c'est aussi apprécier ce qu'on a là déjà à l'instant même. Hein, donc c'est important de comprendre que l'abondance et l'abondance, c'est pas seulement aussi du financier. Hein, c'est aussi avoir, je sais pas, de l'amour dans sa vie, des gens qu'on aime, mais avoir une maison,
avoir une voiture, c'est aussi bénéficier de choses qui sont là dans notre vie et dont on ne prend plus conscience au fil du temps parce qu'elles sont là tout le temps. Et je peux vous dire que voilà, quand certaines choses, simplement une voiture, quand ça manque, ça manque. Ok, et on va finir. Non, alors j'avais dit le petit message pour chacun. Donc là, on va tirer pour le taureau. Alors, taureau. Alors, apprenez, voyez, une nouvelle façon de penser. Donc, on reste bien dans cette dynamique de juste avant, là. Apprenez une nouvelle façon de penser vous aidera à mettre en place une nouvelle façon d'être. Hein? Oui, oui, oui. Alors, ensuite, les vierges. Vierges, pour vous, le message de la semaine. Euh, alors, regardez comme elle est belle celle-là, votre plus grande peur peut juste contenir en fait la graine de ce qui va vous permettre d'évoluer. Parce qu'une fois qu'on a délesté ses peurs, eh ben, qu'est-ce qu'on se sent bien, hein. Si on comprend d'où ça vient, encore mieux, je vous le dis. Alors, Capricorne, Capricorne, euh, un jour rempli avec des rires est un jour bien rempli, en fait. Hein. C'est important le rire, c'est important de prendre les choses aussi à la légère, de ne pas dramatiser, hein, d'être souriant, d'être léger, d'être gai. Voilà pour les signes de terre et nous allons finir avec les signes d'air, avec les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Donc, la petite carte générale. Les balances. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. On reste un petit peu dans la même dynamique que les signes d'avant. Oui, évidemment, c'est toujours pareil. Hein. Vous pouvez utiliser votre parole d'une façon ou d'une autre. Tout dépend de ce que vous voulez donner. Et ce n'est pas que le physique qui compte, c'est aussi la manière dont la parole, c'est aussi très important, hein, la manière dont vous allez dire les choses. Donc cette semaine, eh ben, attention à votre parole. Alors, il peut y avoir une trahison derrière. Ça peut être lié aussi votre façon d'agir à une trahison, mais je dirais que ce ne sont que des expériences, et même si des fois elles peuvent être difficiles, d'autant plus si c'est une trahison, euh, c'est vraiment une expérience. Ça peut vous apporter aussi l'enrichissement de vous dire qu'est-ce que je vais pouvoir dépasser pour dépasser cette histoire-là de trahison et qu'est-ce que moi j'ai manifesté aussi pour être dans cette histoire-là. Vous voyez, c'est des interrogations aussi. Hein. Alors, la carte de tirage général pour les signes d'air. Avec les sylphes, respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc vous voyez, juste avant on vous dit de faire attention à votre parole et là on vous dit d'être dans le calme. Ben oui, parce que quand on est calme, quand on est posé, si on lâche un petit peu la colère qui risquait de nous emporter, eh ben ça va se passer beaucoup mieux. Voilà. Et une carte. Bah, écoutez, je suis contente, je suis à peu près dans le temps pour une première, c'est pas mal. Je suis contente de moi. J'espère que vous, ça vous a parlé. Alors, donc nous allons commencer avec les Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux. Hop, les Verseaux. L'inspiration peut être trouvée dans des choses toutes simples. Magnifique, hein? Une petite fleur,
voilà, une balade en campagne et ça inspire, par exemple. Prenez le temps, prenez 5 minutes, ouvrez votre fenêtre et regardez ce qu'il y a en face de vous. Peut-être que ça peut vous inspirer. Ensuite, les Gémeaux. Les Gémeaux. Laissez l'amour rentrer dans votre cœur. Ah, les Gémeaux, cette semaine, il y a de l'amour dans l'air. Et les Balances. Les balances, soyez la raison pour que quelqu'un sourie aujourd'hui. Vous pouvez faire sourire aussi. C'est une belle énergie. Bon, eh ben écoutez, voilà, voilà ce tirage général. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter en petites cartes que j'ai sous la main? Allez, pour vous tous. Bah écoutez, réalisation, accomplissement et voilà, c'est magnifique. La réalisation, voilà, en passant par les petits conseils de la semaine, réalisation de votre moi profond et réalisation de vos rêves. Peut-être c'est simplement partir en vacances ou ce que vous voulez. Voilà, c'est vous qui décidez. Prenez ce qui vous résonne. Laissez-moi des appréciations pour vous dire, pour me dire si ça vous a plu. Euh, et puis, bah, écoutez, j'ai plus grand-chose à vous dire, hein. Je resterai bien avec vous, mais j'ai encore du travail derrière. Alors, bonne semaine et on se retrouve certainement samedi prochain. Voilà.